Bonjour à tous, je voulais parler un petit peu de la vie d'une entreprise. On est parfois confronté à une crise, comme actuellement, et on doit préparer l'après-crise. Donc pour ça, je vais vous proposer 10 idées ou 10 étapes qui vont permettre de pouvoir avoir un plan de relance. La première idée, c'est de maintenir une trésorerie positive. C'est le point numéro 1 à surveiller, effectivement, c'est d'avoir une trésorerie qui soit la plus positive possible. Donc de savoir où on va, ou comment sera notre trésorerie dans un mois. Donc il faut établir un plan de trésorerie pour anticiper tout cela. Idée numéro 2, c'est de revoir le prévisionnel. La crise forcément bouleverse un petit peu l'exercice de l'entreprise. Donc il faut rétablir un nouveau prévisionnel pour pouvoir remettre les nouveautés, éventuellement demander un financement. Donc il faut remettre à jour tout ça pour avoir le maximum de lisibilité sur le futur de l'entreprise. Donc idée numéro 3, celle de garder le lien avec ses clients. Vous êtes peut-être fermé ou vous accueillez pas forcément vos clients comme avant. Donc il faut garder le lien. C'est toujours plus difficile de capter des nouveaux clients que de garder ceux qu'on a déjà. Donc pour cela, il faut maintenir la relation, c'est un incontournable. Donc vous pouvez les rappeler, envoyer des news, avoir un lien grâce aux réseaux sociaux, organiser un petit webinar sur internet en visio pour garder le lien. Bref, toute solution pour garder le lien avec eux. Idée numéro 4, améliorer la présence sur Google. Donc vérifiez que vous êtes bien présent sur les pages Google qui sont quand même le moteur de recherche le plus utilisé. Donc vérifiez si vous êtes présent, si les informations sont à jour. Si ce n'est pas le cas, inscrivez-vous sur Google My Business pour pouvoir avoir toute l'information de vos nouveautés. Cinquième idée, c'est celle d'animer sa page Facebook ou d'autres réseaux sociaux suivant où se situent vos clients. Donc l'idée, c'est de rester en contact, d'alimenter votre compte en partageant des actualités, les dernières réalisations que vous avez faites, des avis clients, des trucs et astuces à réaliser en fonction de votre activité ou de faire une petite vidéo de formation. En tout cas, partagez avec vos clients et vos potentiels clients. Idée numéro 6, les plateformes de prise de rendez-vous en ligne qui permettent de garder un contact avec vos clients et de proposer un service malgré la distanciation avec eux. Idée numéro 7, l'amélioration de la productivité des équipes. C'est le moment de prendre un petit peu de recul pour vérifier que vos salariés sont les plus efficaces possibles sur vos chantiers, sur vos services. Vérifiez que vos administratifs permettent de gagner du temps et que vous déléguez les tâches. Idée numéro 8, développer le conseil à distance. Voilà, certaines de vos prestations peuvent peut-être être faites à distance. Donc malgré les kilomètres qui vous séparent avec vos clients, vous pouvez peut-être installer des visioconférences ou des moyens qui permettent de rester en contact et surtout de vendre certaines prestations. De nombreux professionnels aujourd'hui se sont mis à faire des cours à distance dans le soutien scolaire, des cours de piano, des cours de chant, etc. Donc c'est faisable. Idée numéro 9, alors plutôt pour les restaurants, mais de sous-traiter votre livraison. Vous connaissez certaines plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo qui permettent de s'enlever une logistique grâce à la prise de rendez-vous, à la livraison qui est entièrement traitée par ces plateformes. Évidemment, il faudra prendre en compte les commissions qui sont demandées, qui sont entre 12 et 30%. Mais en tout cas, c'est une solution pour aller un petit peu de l'avant et proposer des ventes, générer du chiffre d'affaires. Et enfin, idée numéro 10, celle de rassurer ses salariés. C'est important de garder vos salariés rassurés, ils sont précieux, c'est ceux qui font avancer votre entreprise. Donc essayez de garder le contact avec eux, appelez-les, proposez des petits jeux à distance sur des plateformes. En tout cas, avec tous les moyens qui permettent de rester en contact